Ce sont les recherches avancées. Donc, comment rechercher dans les documents avec des mots-clés, avec des remèdes, en combinant les remèdes et les mots-clés. Comment aller rechercher dans certains documents, pas dans d'autres. Comment aller rechercher dans des types d'informations possibles. Par exemple, vous pouvez rechercher lancer des recherches qui vont vous donner des résultats uniquement dans les cas cliniques. Quels que soient les documents. Donc, il y a énormément de cas cliniques dans Novoméo, que ce soit dans les rapports de congrès, dans les échos ou dans les documents de l'INHF ou autres. Et donc, vous pouvez dire, je veux chercher uniquement dans les cas cliniques. Bon, on verra tout ça lors de la prochaine formation. Mais ici, on va déjà introduire le sujet en disant, voilà, on peut faire des recherches globales. Et donc, on peut simplement taper des mots. Par exemple, je vais taper quelqu'un qui a des douleurs aux yeux. Donc, je tape le mot yeux, puis douleur. Je fais simplement Enter. Donc, je tape le mot Enter. Et puis, je vais mettre soleil. Enter. Et puis, soit je laisse la case vide et je fais encore Enter. Soit je clique sur la petite flèche Play pour lancer la recherche et il va m'afficher les résultats dans tous les documents. Donc, pourquoi? Parce que j'ai demandé de chercher partout. Donc, j'aurais pu demander de chercher uniquement dans les documents ouverts ou uniquement dans les répertoires ou uniquement dans les matières médicales. Donc ça, on le verra plus tard. Mais donc, je peux voir les résultats de toutes les rubriques qu'il a trouvées dans le Complete, par exemple, dans le répertoire de Guy Loutan, avec les mots qui sont surlignés. Donc, les mots qu'il a trouvés sont surlignés. Alors, vous allez me dire ici, oui, mais bon, il a trouvé les yeux, effectivement, la douleur, mais lumière. Oui. Pourquoi? Parce que dans le mot soleil, donc quand vous voyez, je vais avec ma souris sur les mots, j'ai une petite flèche vers le bas qui va me permettre d'ouvrir ça. Ah oui, et donc je vois ici qu'on a utilisé des synonymes généraux. Donc on a utilisé tous ces synonymes, dont le synonyme lumière. On a plusieurs dictionnaires qui permettent d'ajouter des mots dans les recherches pour étendre la recherche. Il y a une option qui permet de ne pas chercher avec les dictionnaires, mais je pense que c'est toujours intéressant d'étendre et de chercher le plus de rubriques possible. Donc ça, c'est un exemple. Je vais lancer une autre recherche où là, je vais chercher par exemple sur quelqu'un qui transpire des mains la nuit, par exemple. Donc je vais taper le mot transpiration. Main et nuit. Voilà. Donc ici, il a trouvé aussi dans le répertoire de Guy Loutan et dans le Complete, il a trouvé 3 rubriques qui contiennent ces mots. Donc vous voyez ici, j'ai tapé le mot main au singulier, mais il l'a trouvé au pluriel. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a des synonymes qui permettent de chercher main au singulier et main au pluriel. Alors, si vous voulez voir les résultats dans d'autres documents, vous avez les documents dans lesquels il a trouvé ici le nombre d'informations trouvées. Par exemple, si je vais dans l'écho du CLH de 1995, et voilà, donc il m'a trouvé ici. Alors, on verra plus tard, parce qu'ici, vous voyez qu'il a trouvé le mot main froide avec douleur dans le sacrum, et puis transpiration des pieds la nuit. Donc, il a trouvé ça dans 2 phrases différentes, mais il a considéré que, pour le moment, on fait la recherche dans un seul paragraphe, et donc, dans ce paragraphe-là, il y a le mot main aussi. Donc, on verra plus tard comment limiter, comment réduire et comment spécifier que je veux, par exemple, les mots dans un ensemble de mots plus restreint, pour éviter ce genre de
ce genre de recherche. Alors ici, on l'a trouvé ici, par exemple, dans une étude de remède, Ginkgo de Yves Feignart. Donc, voilà, il suffit de double-cliquer et vous vous retrouvez au bon endroit dans la matière médicale, ici, de Hering, où vous revenez dans le complete, par exemple. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, je vais lancer une autre recherche, je vais lancer hypertension. Donc, vous pouvez aussi faire ce genre de recherche, où là, il vous trouve les rubriques ici d'hypertension, mais il vous trouve aussi dans le répertoire clinique, dans le chapitre clinique, l'hypertension, où là, si vous allez dessus, double-cliquez, vous allez sur la rubrique, et là, vous avez les références croisées concernant l'hypertension, mais qui ne contiennent pas nécessairement le mot hypertension. Donc, ça vous permet aussi d'étendre vos recherches et de trouver des informations que vous n'auriez peut-être pas trouvées. Donc, vous voyez ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, dans l'onglet Documents, maintenant, on a un onglet Recherche. Et je vois ici que j'ai une petite flèche, ça veut dire que j'ai fait plusieurs recherches. Et donc, je vois les autres recherches. Donc, j'ai cherché hypertension, mais j'ai cherché aussi la douleur des yeux au soleil et transpiration des mains la nuit. Donc, si je reclique dessus, eh bien, je retourne dans cette recherche à l'endroit où j'étais. Vous voyez? Donc, pour avoir toutes ces recherches qui sont gardées, il faut recliquer sur recherche globale. Et alors là, j'en aurai une quatrième. Donc, je peux chercher par exemple mal de mer. Voilà. Donc maintenant, j'ai toutes les rubriques qui concernent le mal de mer. Aussi bien dans l'estomac, dans vertige ou dans psychisme. Et donc j'en ai une de plus, voilà, les trois autres sont ici. Donc j'ai hypertension. Et par exemple, si hypertension, je vais le chercher dans les échos, donc je regarde un petit peu dans les échos ce qui se passe. Si je reviens sur mal de mer, et puis que je reviens dans hypertension, vous voyez que je suis toujours sur les échos. Je ne suis pas au début de la recherche. Donc, tout est gardé, tout est sauvé, et donc vous pouvez comme ça, quand vous êtes dans un cas, vous pouvez faire des recherches sur votre patient et les garder au fur et à mesure pour ne pas devoir refaire les recherches si vous avez besoin de retourner sur une rubrique que vous avez passée à un moment donné, mais sur laquelle vous aimez bien revenir. Et ici, c'est la même chose. Si vous n'en avez plus besoin, vous faites cliquer ici et vous dites « Fermez tous les onglets ». Et vous a fermé tous les onglets de recherche d'un coup. Alors, dans cette recherche globale, je vais juste le montrer une minute ou deux. On peut aussi rechercher des remèdes. Donc, je vais chercher le remède Belladonna. Donc, quand je tape B-E-E-L, vous voyez que il me donne toute une série de choses. Mais alors, dans la liste, il y a Belladonna remède. Et donc, c'est Belladonna remède qu'il faut chercher. Si vous cherchez Bell tout seul, ça veut dire que le mot B-E-L-L se trouve dans des documents, mais en tant que mot. En tant que mot, pas en tant qu'identification d'un remède. Donc, si vous voulez avoir plus facile, vous tapez BEL, point. Et là, il va vous le prendre en tant que remède. Ou vous allez dans, je vais l'enlever, ou vous allez dans la liste, ici, avec la flèche, et vous choisissez Bell en tant que remède. Vous lancez la recherche, et il vous trouve toutes les rubriques, ici il y en a 19 856, qui contiennent Belladonna. Alors, les symptômes, les rubriques sont affichées dans la couleur du degré de Belladonna dans cette rubrique. Donc ça c'est degré 1, degré 2, degré 3 et degré 4. Vous pouvez aussi limiter, donc en cliquant sur la petite flèche, comme on l'a fait pour les mots, où vous cliquez, vous voyez ce qu'il y a dans les dictionnaires. Ici, quand on clique sur la petite flèche, on voit les degrés qui sont recherchés.
Et vous pouvez dire, je veux uniquement les degrés 3 et 4 de belladonna. Et là, il va vous trouver uniquement les degrés 3 et 4 de belladonna. On peut combiner avec des mots. Je vais par exemple ajouter le mot anxiété, par exemple. Donc, il va vous trouver toutes les rubriques qui contiennent le mot anxiété et le remède belladonna au degré 3 et 4. 3 ou 4, pardon. Donc, tout ça se combine. Vous pouvez ajouter un deuxième remède, donc belladonna et ou bryonia, par exemple. Et donc là, il va vous trouver toutes les rubriques qui contiennent bryonia, belladonna et le mot anxiété. Vous voyez, il n'y en a plus que 33. Donc ça vous permet. Donc on peut combiner comme ça des mots, des remèdes dans les recherches.